Dimanche 1er mai, le monde entier célèbre la fête des travailleurs. Au Togo, plusieurs activités sont au programme, dont un défilé organisé par la coordination des centrales syndicales du Togo autour du thème « Travailleurs et travailleuses, mobilisons-nous pour une unité d'action syndicale ». La CCST a également présenté un cahier de doléances au Premier ministre, Kwame Selom Klasu. Voilà pour le seul titre du 20h de ce dimanche. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal qui sera consacré en grande partie à l'actualité du jour, la fête des travailleurs. 1er mai, journée consacrée à la fête du travail, et pour l'occasion au Togo, une série de manifestations ont été organisées ça et là. Les travailleurs, tous secteurs confondus, ont marqué une pause pour le traditionnel défilé du 1er mai. La coordination des centrales syndicales du Togo a présenté un cahier de doléances au Premier ministre Kwame Selom Klasu. Tchaznambaga. Ils marchent, ils chantent, ils dansent. Ils sont tout simplement fiers d'être travailleurs. Par leur force, leur intelligence et leur créativité, ils produisent de la richesse et contribuent au développement du pays. Premier capital et donc premier facteur de production de toute entreprise, de toute société et de l'administration publique. Les travailleurs, disent-ils, ne sont pas les premiers bénéficiaires des fruits de leur labeur. Le 1er mai constitue pour toutes ces forces vives une occasion de revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie. C'est une lutte perpétuelle qui doit se faire selon les responsables de la coordination des centrales syndicales du Togo dans une unité d'action. C'est au nom de cette synergie d'action que les centrales syndicales ont renoué cette année avec la traditionnelle présentation de cahier de doléances qui retrace le bilan d'une décennie de vie sociale au Togo. Il y a 10 ans, nous sortions du dialogue social tripartite, syndicat, patronat, gouvernement. À cette époque, les cahiers de doléances en attente jusque-là ont été réexaminés. Les problèmes et préoccupations des travailleurs ont été revus. Un accord tripartite décliné en 125 engagements a été signé, assorti d'un chronogramme de mise en œuvre. Les obligations de chaque partie prenante ont été fixées. Dès lors, l'on pouvait légitimement espérer attendre, confiant, les beaux jours devant nous, travailleurs togolais. Certes, le gouvernement a eu à répondre à quelques-unes de nos doléances par ici, à satisfaire certaines revendications par là, à donner des signaux favorables à d'autres attentes. Nous le remercions pour les efforts fournis. Le règlement des problèmes récurrents de l'enseignement confessionnel est une question de fierté nationale qui invite l'État à l'action. Il faut aboutir à une solution partagée par tous. La question Wassem pose et ramène sur le tapis le grand problème de la sécurité dans les entreprises. La sécurité et la protection des travailleurs contre des accidents inutiles. La sécurité même de l'emploi. Dans le secteur public, le décret d'application du statut général de la fonction publique, à maintes reprises réclamé par les travailleurs, a été finalement signé en décembre 2015 dernier. Nous remercions sincèrement le gouvernement d'avoir enfin donné une suite favorable à cette préoccupation. Mais alors, qu'en est-il à présent des autres textes, les autres décrets, qui sont tout autant attendus que ce décret d'application? Le secteur informel, la situation à l'ICAT, la question des retraités, le problème des logements sociaux et les revendications collectives sectorielles ont été également abordés. Sur ces différents points, le patronat a regretté le dysfonctionnement constaté au niveau du Conseil national du dialogue social qui aurait pu trouver un début de solution à toutes ces revendications. Le patronat salue des avancées observées dans le monde du travail au Togo, mais indique cependant qu'il reste des défis à relever. Au regard des défis actuels, il va falloir évaluer tous les programmes en tirant les principales leçons, notamment une formation qui devait être en adéquation avec les besoins des entreprises
afin de dégager ainsi de nouvelles orientations pour aboutir à des résultats plus probants. Dans ce cadre, l'État aussi se doit de faire des efforts pour motiver les entreprises à l'accompagner dans ses projets et programmes. L'État est le plus grand employeur et c'est à lui que revient le devoir régalien de prendre des mesures idoines pour améliorer les conditions de vie, de travail et apaiser le climat social. C'est pourquoi, répondant aux syndicats et au patronat, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bahara, a indiqué que le gouvernement va multiplier les dialogues et des concertations avec ses partenaires sociaux et consentir à plus d'efforts pour le bien-être des travailleurs. Nous avons convenu de la nécessité d'instaurer des concertations plus soutenues et même d'avoir des concertations permanentes. Nous saluons aussi le climat social apaisé qui prévaut actuellement dans notre pays et qui est l'illustration de notre volonté commune de privilégier en toutes circonstances le dialogue, l'écoute, la compréhension mutuelle et l'esprit de compromis. C'est grâce justement aux efforts collectifs que l'État a été en mesure de consentir de nombreuses améliorations, si minimes soient-elles, comme en témoignent entre autres les mesures novatrices consacrées par le décret d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Et je voudrais citer comme quelques exemples la nouvelle grille indiciaire qui a permis de consacrer des avantages qui autrefois étaient aléatoires. Le déplafonnement de la grille ainsi que les dispositions que nous sommes en train de mettre en place pour donner plein effet à la nouvelle législation en ce qui concerne par exemple la situation des enseignants auxiliaires et des agents permanents. Je voudrais aussi mentionner la prise en charge des enseignants volontaires dans le fichier de la fonction publique en vue de leur immatriculation et leur prise en compte salariale. Le renforcement du parc automobile de la Sotral afin de mieux desservir des zones et les localités plus reculées de notre capitale et faciliter ainsi la mobilité des populations, y compris des travailleurs. La poursuite des travaux d'aménagement des infrastructures routières et d'électrification à travers l'ensemble du territoire national, ce qui contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie et, dans une certaine mesure, à l'amélioration du pouvoir d'achat. Par ailleurs, comme chacun a pu le constater, le gouvernement a procédé à 3 reprises successives, en l'espace de seulement 4 mois, à la baisse des prix des produits pétroliers. Et ceci doit également se traduire par des répercussions positives sur les prix des transports. Le gouvernement y travaillera dès demain avec les transporteurs. Malgré ces efforts et ces avancées, le gouvernement est conscient des défis qui subsistent et que nous devons relever ensemble afin d'assurer davantage l'épanouissement des travailleuses et des travailleurs et d'offrir à chaque membre de la collectivité nationale de meilleures conditions de vie et de bien-être. Dans ce sens, le gouvernement a suivi avec attention et un grand intérêt le cahier de charges et les doléances que le porte-parole de la coordination des centrales syndicales vient de présenter dans sa déclaration. Les préoccupations et les attentes exprimées seront étudiées avec la plus grande minutie. Le Premier ministre Komi Selom Klasu, représentant le président de la République, a rendu hommage aux travailleurs pour leur contribution à la croissance économique avant de les rassurer que des mesures concrètes sont en train d'être prises pour résoudre les différents problèmes auxquels le monde du travail est confronté. Je voudrais rendre hommage au chef de l'État qui, il y a 1 an, lorsqu'il sollicitait le suffrage de ses compatriotes, a dit
que si les compatriotes lui font confiance, il placera son mandat sous le sceau social. Et si le chef de l'État dit qu'il mettra l'accent sur le secteur social, mesdames et messieurs les travailleurs et travailleuses, vous devez comprendre que son souci est de créer les conditions idoines pour le travail, pour les travailleurs, afin que notre pays se lance sur la trajectoire d'un pays émergent. Il y a des signaux que le président de la République et le gouvernement donnent pour dire aux travailleurs et travailleuses que nous sommes à l'écoute et que notre souci permanent est de trouver chaque jour que Dieu fait des solutions à nos compatriotes. Qu'ils soient travailleurs ou non, des fonctionnaires peuvent témoigner de la réalité de la transposition des 20 000 et 30 000. La transposition en termes de points d'indice et donc de ce que ça peut valoir sur le salaire déjà au mois de juillet. Il y a d'autres mesures que le gouvernement veut prendre pour démontrer sa sincérité. Si en moins d'un an, les orientations données par le président de la République et les actions posées par le gouvernement ont amené les centrales syndicales à retrouver le chemin de l'union, ce qui n'a pas été le cas depuis 3 ans. Les travailleurs et travailleuses doivent être rassurés. Le cahier de doléances que vous avez transmis, les points pertinents que vous avez évoqués, je voudrais rassurer pour dire que le président de la République nous a instruits. Et c'est ce que nous voulons faire au niveau du gouvernement, faire du dialogue, faire de la concertation le moyen de régler les problèmes. Et sur ce, je voudrais féliciter toutes les centrales syndicales de notre pays pour avoir compris que seul le dialogue est le chemin d'or. Le chef du gouvernement a également salué les centrales syndicales pour leur sens de responsabilité en relevant la nécessité de renforcer les mesures sécuritaires prises par les plus hautes autorités pour lutter contre le terrorisme et garantir aux travailleurs des conditions sereines pour l'exercice de leur métier. 1 minute de silence a été observée en mémoire de Kwaku Biasotosen pour ses actions en faveur du monde du travail. C'est à l'ancien palais de la présidence de la République que se sont retrouvés les agents de cette institution pour célébrer la fête du 1er mai. Un moment de détente qui a permis à la directrice de cabinet Victoire Toméga Dobé, représentant le chef de l'État, de saluer l'engagement et le dévouement du personnel qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche de cette institution. Prudence Zinsou, Ramdan Bassina. Bâtissons ensemble un avenir digne pour tous. C'est autour de ce message assez évocateur que le personnel de la présidence de la République a célébré dans la ferveur la fête du 1er mai. Moment de détente et de partage autour de la directrice de cabinet représentant le chef de l'État. Victoire Toméga Dobé a réitéré ses remerciements au personnel pour ses efforts et l'a encouragé à plus de détermination et d'efforts individuels pour relever les défis qui s'imposent aux travailleurs togolais. Cette fête nous permet d'insuffler de nouvelles énergies pour nous permettre, mes chers amis, de relever des défis. Parce que des défis, il y en a toujours, il y en aura toujours. Cette fête du 1er mai, c'est également l'occasion pour nous les travailleurs de
rappeler à l'employeur, c'est-à-dire à l'institution, rappeler la nécessité de continuer par améliorer le cadre et les conditions de vie des travailleurs que nous sommes. Une condition qui est essentielle pour l'atteinte des résultats. Félicitations pour tout le travail que vous ne cessez d'accomplir à ses côtés, parce que le travail, il est gigantesque. Et tout seul ne peut pas. Mais c'est avec vous, ensemble avec vous, qu'il arrive à faire de grandes choses pour notre pays. Et je voudrais vraiment en son nom vous exprimer nos vives félicitations. Et vous demander, mes chers amis, de continuer par maintenir le cap de l'excellence, de la persévérance, de la détermination. Ce message d'espoir et d'encouragement a été accueilli avec enthousiasme par les agents et ils l'ont manifesté à travers l'esquisse de quelques pas de danse avec l'accompagnement de l'orchestre 5 étoiles de Lomé. À la primature, l'ambiance était également bon enfant. La fête s'est super bien déroulée. Et le personnel s'est retrouvé autour du Premier ministre pour partager la joie de la fête des travailleurs, histoire de se relaxer après 12 mois d'intenses activités. Christine Pechekiamine. Le Premier ministre, commissaire Lanklatsou et l'ensemble du personnel de la primature ont, dans une ambiance amicale et très conviviale, célébré la fête du 1er mai, fête des travailleurs. Occasion pour le personnel de présenter des doléances et de dresser le bilan des 10 mois de commissaire Lanklatsou à la tête du gouvernement. Le représentant du personnel, professeur Palouki Massina, secrétaire général du gouvernement, a relevé les actes positifs posés par le gouvernement pour le bonheur des populations grâce à la politique volontariste du chef de l'État. Les fonctionnaires que nous sommes se rendent compte des avancées que le gouvernement que vous dirigez a, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Faure Sozomna Gnassingbé, réalisées en peu de temps. Tout le monde peut constater de ses propres yeux les actes positifs posés par le gouvernement sur les plans social, économique et politique. Nous sommes toutefois conscients qu'il reste beaucoup de choses à faire, des chantiers à achever et d'autres à initier. Mais nous sommes convaincus que la lancée prise par le gouvernement ces dernières années s'accélérera grâce à des politiques comme celle du PUDC. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble du personnel de la primature, renouveler notre engagement à ne ménager aucun effort pour relever à vos côtés les défis de la modernisation de notre pays et des enjeux de son développement. Ces avancées ont été réalisées selon Lyoto Hin, ministre auprès du Premier ministre, grâce à la parfaite collaboration du personnel. Au nom du chef du gouvernement, il les a exhortés à redoubler d'efforts et à maintenir l'esprit d'équipe. Ce bilan, comme vous l'avez vu vous-même, est très élogieux. Et je peux me permettre de vous dire que vous pouvez le prendre aussi à vos actifs. Si ce travail pouvait être fait par le Premier ministre tout seul, vous ne serez pas là. Si vous devez le faire sans le Premier ministre, il ne sera pas là non plus. C'est ensemble que vous l'avez fait. Et pour cette raison, au nom du Premier ministre, je vous remercie pour le travail qui a été très bien fait. Et je le disais à l'instant, le 1er mai a été célébré un peu partout au Togo et dans différents secteurs d'activité à l'instar de l'Assemblée nationale. Tous les agents ont pris part à la fête dans la joie et l'allégresse. Médina Salami.
l'Assemblée nationale, le personnel s'est également retrouvé pour le 1er mai, fête des travailleurs, moment de partage et d'évaluation du travail fait par l'ensemble des services de cette institution. De nouveaux engagements ont été pris pour permettre au personnel de mieux accomplir sa mission. De pareilles occasions donnent l'opportunité au personnel de relever quelques doléances et la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale de faire remarquer que ces doléances seront transmises à qui de droit. L'Assemblée nationale, le personnel administratif a commémoré cette fête et dans la joie, ils nous ont d'abord présenté un cahier de doléances en 10 points et que je me fais le devoir de remettre au président de l'Assemblée nationale qui est empêché. Les collaborateurs de l'Assemblée nationale ont surtout remercié le président de l'Assemblée pour les efforts qu'il ne cesse de faire pour que leurs conditions de travail s'améliorent. Et donc je crois qu'ils sont fiers aussi du travail qu'ils font pour que notre Assemblée nationale soit visible. Et vous voyez le climat de joie, de convivialité qui a prévalu au cours de cette séance de partage. Au ministère de l'Agriculture, de la Santé, celui de la Planification et du Développement, tout comme à l'Université de Lomé, c'était l'euphorie. L'ambiance était conviviale, mais aussi l'opportunité de revoir les conditions de travail des employés pour leur épanouissement. Nathalie Baneguet. L'heure n'est pas au discours, mais à la réjouissance. Après 12 mois de dur labeur, tout le personnel du ministère en charge de la planification et du développement, avec à sa tête le ministre de tutelle Kossi Asimaïdou, a célébré la fête du 1er mai dans une ambiance très chaleureuse. Le ministre a souhaité une bonne fête à tout le personnel et l'a invité à plus d'ardeur, d'abnégation et de ponctualité au travail. Nous avons pris l'engagement au cours de cette fête de faire en sorte que les taux de croissance du Togo puissent être améliorés au cours de l'année 2016-2017 pour que cette croissance devienne inclusive et que les fruits soient partagés. Université de Lomé, un personnel engagé pour un milieu de travail sain et sécurisé. C'est le thème de réflexion du personnel de cette institution à ce rendez-vous amical et convivial de la fête des travailleurs. L'intégration à la fonction publique de tous les enseignants-chercheurs contractuels inscrits sur la liste du CAMES, la prime de transport, la poursuite de la dotation de l'allocation familiale sont entre autres doléances qui retiennent aussi l'attention du gouvernement. Il y a toujours des choses qu'il faut améliorer parce qu'il nous faut aller de l'avant et c'est ce qui a été fait. Les problèmes ont été identifiés, dont certains sont déjà connus et sur lesquels nous travaillons. D'autres problèmes ont été remis sur la table. Ce sont des choses que nous examinerons avec bienveillance et tout à fait légitime. 1er mai 2016, le personnel du département de l'agriculture et de l'hydraulique a partagé également ses moments d'échange et de bilan avec son ministre. De nouvelles bases ont été jetées pour un heureux aboutissement de l'année 2016. L'une des préoccupations des syndicats de ce ministère est le cas de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Le gouvernement togolais a pris toutes les dispositions pour définir un nouveau cadre qui va non seulement leur permettre de réaliser les objectifs, mais en même temps améliorer leurs conditions de vie. Et ça, je voudrais rappeler que sur instruction du chef de l'État, le gouvernement togolais a mobilisé pour la subvention 2016 200 millions. Voilà, et la télévision togolaise TVT n'était pas en reste. La fête était très belle, avec beaucoup d'humour et de douces mélodies qui ont accompagné le déjeuner de circonstance. Le ministre de la Communication, Guimadié Lorenzo, a rehaussé l'éclat de la fête par sa présence. Edem Sosopo. Jour férié officiellement en l'honneur du travail et des travailleurs. Le 1er mai a été bien célébré à la TVT, la télévision togolaise. Un moment de répit pour faire un bilan
Avec le ministre en charge de la communication, Guy Madié Lorenzo, les agents de la chaîne mère se sont lancés de nouveaux défis pour un travail de qualité. Celui également de gagner davantage en audience. Le directeur de la télévision togolaise, Kwesa Yovodevi, s'est félicité du travail qui se fait malgré le manque de matériel approprié. Dans cette même lancée, le délégué des travailleurs a déballé toute une série de doléances pour l'amélioration des conditions de travail du personnel des médias publics en général et de la télévision togolaise en particulier. Notamment la concrétisation du projet de mutation de la télévision togolaise, qui est une chaîne publique en office. Il a aussi remercié le gouvernement qui, à travers un concours spécial sectoriel, a engagé plus d'une centaine de personnes dans la fonction publique. Guy Madié Lorenzo, en charge de la communication, se dit conscient des conditions de travail quelque peu difficiles, mais il croit, dit-il, à un lendemain meilleur des médias publics togolais. Beaucoup de chantiers ont été à cet effet ouverts. Je voudrais vous dire toute mon admiration pour ce que vous faites, vous, femmes et hommes des médias publics. Avec le peu de moyens que vous avez, vous arrivez à donner une visibilité à notre pays 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, aussi bien sur les faisceaux hertziens que satellitaires. C'est extraordinaire. Le bloc technique de la TVT à la cité OUA, c'est une préoccupation pour moi. Nous avons déjà eu un entretien cette semaine avec l'entrepreneur. Je peux vous assurer que tant que nous avons un souffle de vie, ce à quoi il s'est engagé, il le fera. Et il le fera dans les normes et les standards de qualité internationale. Au-delà de cela, il y aura la transformation de la TVT. C'est un autre chantier sur lequel nous travaillons. Cela nécessite de revoir les textes et il va falloir créer également d'autres organes. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec le ministère des Postes et de l'économie numérique. L'ambiance a été conviviale et fraternelle. Les collègues des autres médias publics se sont joints à la fête, comme pour dire ensemble, les médias publics relèveront les défis de la modernisation et du professionnalisme dans la volonté de bien faire. Voilà, et dans les ministères de l'Action sociale, du tourisme et de la santé, l'ambiance était également un bon enfant. Gérard Lagoudou. Au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, la fête des travailleurs a été marquée par une série d'activités. La ministre Tchabinandi Kolani Yenchare a appelé son personnel à plus d'assiduité au travail. À cette occasion, mon personnel et moi, nous nous sommes échangés des vœux. J'ai appelé le personnel à l'assiduité au travail, à la rigueur. Ce que je leur ai demandé également, c'est qu'ils travaillent dans un climat convivial où directeur et son administré s'entendent bien. Bernadette Legezine Balouki, ministre du Commerce et du Tourisme, s'est jointe à son personnel pour marquer cette journée. Son ministère a de grands défis à relever, c'est pourquoi elle a exhorté tous les départements à se mobiliser pour réussir la mission confiée à l'ensemble du ministère. Chacun, en ce qui le concerne, quel que soit le poste qu'il occupe, doit se sentir responsable de sa mission, de son poste et réussir à bien le faire. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a également observé la traditionnelle célébration de la fête du travail. Le ministre et ses agents ont partagé un repas et exécuté des pas de danse pour rompre momentanément avec les train-train quotidiens. Moustapha Mijiawa a rappelé à chacun son rôle pour la réussite des réformes entamées dans le secteur. Et à l'occasion de cette fête, nous nous retrouvons autour d'un repas que nous partageons de façon conviviale. Et en même temps, rappeler les attentes de la population
l'amélioration des performances. La fête du 1er mai a été respectée par le Saint-Banque, syndicat des employés cadres de banque, au programme une caravane et une rencontre festive. Les employés d'Orabank, quant à eux, se sont retrouvés pour partager autour d'un repas leurs préoccupations. Même ambiance à Sotopla, société togolaise des plaques, et à Sopal, la société des produits alimentaires. Rachel Aoukou, Esther Laclé. Après la caravane qu'ils ont animée à travers la ville de Lomé, les agents du groupe Africain Industrie Sopal ont partagé ensemble un festin. Et pour marquer cette édition, le corps administratif a distingué les meilleurs travailleurs, ceux qui ont surtout fait preuve d'abnégation et de rigueur au travail durant les 13 ans d'existence de la société. À l'occasion du 1er mai, fête des travailleurs, nous avons jugé utile et bon d'honorer notre personnel, de leur décerner des distinctions pour les efforts qu'ils ont fournis, qu'ils continuent de fournir pour l'ensemble des sociétés. Financiers, banquiers et assureurs, tous membres du syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo Saint-Banque se sont retrouvés pour marquer dans ce festif la Journée internationale des travailleurs. Nous demandons à nos adhérents, à nos camarades, travailleurs des banques, de bien travailler, de respecter la hiérarchie, la déontologie de notre métier. La mémoire des martyrs de Chicago qui ont lutté pour la liberté et la justice a également été honorée par le personnel d'Orabank Togo. Cette célébration est placée sous le signe de la recherche permanente des valeurs et cultures de l'excellence. Des agents méritants ont été honorés. C'était un message de félicitations. Félicitations à tout le personnel qui a travaillé toute une année jusqu'à ce jour, depuis l'année dernière, et qui a permis que nous puissions aujourd'hui avoir une banque qui, malgré tout, tient un excellent rang dans le paysage bancaire togolais. Pas de visite technique à la Sotopla ce 1er mai. Les dispositifs de contrôle ont fait place à un apacam aménagé pour la circonstance. Ici, c'est la bonne humeur partagée par tous. Il faut marquer un temps d'arrêt pour fuir un peu, pour être en joie. Et comme l'histoire nous le commande, toutes les années, chaque entité qui travaille doit s'arrêter avec ses employés et faire une sorte de bilan. Et c'est également dans la gaieté que les agents de l'OTR, l'Office togolais des recettes, ont arrosé le 1er mai. Une ambiance festive qui a permis de rapprocher employés et employeurs. Ils ont ensemble discuté de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les conditions de vie des agents. Augustin Kossi, Nathalie Beneguet. Tous vêtus de t-shirts à l'effigie de leur institution. Les agents de l'OTR, Office togolais des recettes, se sont donné rendez-vous au siège pour célébrer le 1er mai, fête du travail. Moment de retrouvailles, de convivialité. En 2015, l'Office a pu réaliser un chiffre de 516 milliards de francs CFA contre 416 prévus précédemment. Une performance réalisée grâce au personnel qui a bénéficié également dans la même période des mesures d'encouragement, notamment la souscription à l'assurance maladie et le renforcement des compétences. Au 31 décembre 2015, l'Office a réalisé 516,3 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 107,5%. Et par rapport à 2014, une augmentation de 12,7%. Le moment s'y prête, des doléances ont été aussi formulées à l'endroit du conseil d'administration et de la direction. Elles concernent essentiellement l'instauration d'une mutuelle au sein de l'institution et des primes de motivation. Et le commissaire général Henri Gaperi s'est dit prêt à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des défis qui attendent l'OTR cette année. La mobilisation de 575 milliards de francs CFA pour soutenir les prévisions budgétaires de l'État. Les agents qui ont brillé par leur travail ont été primés au cours de la fête.
Et je vous propose maintenant les images de l'intérieur du pays à l'occasion de la fête des travailleurs célébrée chaque 1er mai. D'abord à Kara avec Nestor Mouzou. Mobilisation à Kara des travailleurs pour la fête du 1er mai. Cette mobilisation a commencé par le traditionnel défilé. Partis du carrefour de Tombe, les travailleurs se sont dirigés vers l'ancien marché pour déboucher au lycée Kara 1 au son des fanfares. Cette année, c'est sous la bannière de la CCSTT, Coordination des centrales syndicales des travailleurs du Togo, que les manifestants ont défilé, et ceci dans la bonne humeur. La journée du 1er mai a toute une histoire derrière elle. La coordination des centrales syndicales des travailleurs du Togo a fait un bref historique de la fête des travailleurs à l'assistance. C'est en mémoire aux manifestants qui ont été abattus le 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils réclamaient la réduction de la journée du travail à 8 heures et l'amélioration des conditions des travailleurs. La CCSTT n'a pas manqué de présenter son cahier de doléances. Tout en saluant les efforts du gouvernement à revaloriser le salaire des agents de la fonction publique, nous, travailleurs de la COSA, formulons les recommandations suivantes. Ouvrir les négociations franches avec les centrales syndicales des travailleurs du Togo. Étendre la gratuité des frais scolaires au secondaire. Revoir à la hausse les primes d'allocation familiale. Subventionner les produits d'information tels que le lait, le sucre, l'huile, le riz et la farine de blé. Instaurer une indemnité mensuelle de transport à tous les agents parapublics. Ce sont là quelques-unes des doléances. En se faisant le devoir de transmettre ces doléances à qui de droit, le préfet de la COSA, Hemo Badiba Obakali, a félicité les travailleurs de la COSA pour avoir défilé pacifiquement et leur a souhaité une bonne fête du 1er mai. Idem à Dapan, où les travailleurs se sont mobilisés pour célébrer le 1er mai. Désiré à l'œil. Le traditionnel défilé des travailleurs pour célébrer le 1er mai a eu lieu partout au Togo comme dans les autres pays. À Dapan, les travailleurs de toutes les catégories et tous secteurs se sont rassemblés pour le défilé. Ils ont sillonné les artères de la ville avec pour point de chute l'esplanade des bureaux de la préfecture où les attendaient les autorités. Un cahier de doléances a été présenté officiellement. Nous sommes fiers de quelques réalisations des doléances telles que le bitumage des routes, le traçage et le bitumage des routes secondaires, la mise en place du projet FNFI, Agricef et Agicef et l'électrification des villes et des cantons. Parmi les doléances que nous avons remises au préfet, nous avons demandé à ce que quand les produits pétroliers sont revus à la baisse, que les transporteurs revoient à la baisse le tarif. Nous avons demandé que l'engrais soit disponible pour tous les paysans au début de la saison. Au niveau des retraités, il y a un blocus au niveau des allocations de départ à la retraite. Nous voulons qu'on puisse débloquer ces allocations. Nous avons demandé aux partis politiques de continuer le climat d'apaisement en continuant le dialogue autour d'une table pour discuter des problèmes de la nation. Le représentant du pouvoir central de Tonne, Christophe Yendou-Kwadouti, a invité les travailleurs à une synergie d'action pour un travail bien fait. Pour lui, seul le dialogue permet de trouver des solutions durables aux doléances. Et voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal, un peu plus long, compte tenu de la densité de l'actualité. Retrouvez à 22h30 Prudence Zinsou pour l'édition de nuit. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée.